C'est une ville ordinaire du sud de l'Inde. Ici, pas de Taj Mahal, ni de palais des Maharajas. Le seul monument à Anand, c'est une statue de Gandhi. Anand ne figure dans aucun guide touristique et pourtant, depuis quelques années, on y croise de plus en plus d'étrangers. Jennifer et Ryan arrivent tout juste des États-Unis. C'est la deuxième fois de leur vie qu'ils empruntent les rues bruyantes d'Anand. Le couple était déjà venu il y a 9 mois. 9 mois, c'est le temps de faire un bébé. Aujourd'hui, ils viennent chercher un enfant, leur enfant. Je suis stressée. Pas moi. Ouais, plus impatient que stressé. Je suis sûr que je vais être vraiment fébrile quand je vais le tenir dans mes bras pour la première fois. Tu sais, toutes ces émotions et ces questions qu'on a. Est-ce qu'il va m'aimer? Qu'est-ce qu'il va penser de nous? Mais en même temps, il ne doit pas comprendre grand-chose. Après 36 heures de vol et une nuit blanche, les voilà dans ce lieu improbable, à 10 000 km de chez eux, un hôpital indien, loin des standards américains. C'est pourtant là que leur enfant est né, une semaine plus tôt. De lui, ils n'ont qu'une photo reçue par Internet, d'eux, l'enfant à leur gène. Ils vont enfin le découvrir après 9 longs mois d'attente. Jennifer et Ryan sont les parents biologiques de ce petit garçon qui a grandi dans le ventre d'une autre femme. Oh, il est si petit. Il a un petit chapeau rose. Je peux le prendre? Merci. Oh, il est si petit. Un cancer de l'utérus a privé Jennifer de la possibilité de porter un enfant. Grâce à cette jeune indienne, elle a pu réaliser son rêve de maternité. Ton papa et ta maman sont là. Ouvre les yeux. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Oui, depuis 2006. La mère porteuse, Ramila, 23 ans, vient de gagner 4 000 €, 15 ans de salaire pour elle. Il est magnifique, merci. Il est vraiment beau. Et vous vous sentez comment? Elle se sent bien? Entre la jeune indienne et le couple américain, la communication n'est pas facile. Ils ne parlent pas la même langue et leur rencontre sera sans lendemain. Le travail de Ramila s'arrête là. Jennifer et Ryan prennent le relais. L'Inde est un des rares pays où il est possible de payer des femmes pour porter les enfants des autres conçus in vitro. Et chaque année, de plus en plus d'Occidentaux s'y rendent pour avoir un enfant de leur sang, un bébé made in India. Ce pays est-il en train de devenir la fabrique à bébés du monde? C'est ici que tout a commencé pour Jennifer et Ryan, il y a 9 mois. Un établissement simple et discret, mais dont la réputation dépasse les frontières de l'Inde. Cette clinique de la fertilité, spécialisée dans les fécondations in vitro, propose depuis 3 ans des maternités de substitution. Dans la salle d'attente, on croise de nombreuses femmes, parmi elles, de futures mères porteuses. Les candidates sont recrutées par petites annonces, mais c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. La directrice de la clinique est devenue célèbre depuis que des étrangers viennent jusqu'ici pour la rencontrer. Jennifer et Ryan veulent remercier celle qui a réalisé leur rêve, le docteur Naina Patel. Oh, merci, je pourrais jamais vous remercier assez. Il y a 3 ans, le docteur Patel a fait connaître sa clinique par Internet. Aujourd'hui, elle reçoit des centaines de mails par mois. C'est elle qui choisit les heureux élus et dicte ses règles. Je dois sélectionner les couples avec lesquels je veux rester en contact, comme les couples sans enfants ou ceux qui n'en ont qu'un seul, mais uniquement ceux qui ont des problèmes médicaux. J'ai tellement de demandes, c'est pour ça que je refuse les couples homosexuels. Parce qu'il y a déjà tant de couples normaux qui en ont besoin, et dans ce pays, vous savez, on n'est pas très à l'aise avec cette question. Je m'occupe de toutes ces personnes et je refuse des demandes tous les jours. Croyez-moi, au moins 4 ou 5 par jour. Thank you, Dr. Patel.
Il y avait les faiseuses d'anges. Le docteur Patel se définit comme une faiseuse d'enfants. D'ailleurs, ce matin, elle doit en mettre un au monde. Un enfant porté par une femme, pour ce couple, les parents biologiques de l'enfant à naître. C'est une procédure très complexe et l'insémination artificielle dans une mère porteuse est encore plus délicate. Physiquement, émotionnellement, tout est compliqué. Vous devez faire attention aux émotions de la mère porteuse, à celles du couple, et à la fin, le résultat, c'est un magnifique bébé. C'est avec les gènes des parents biologiques qu'ont été conçus les embryons de leur futur enfant par fécondation in vitro. Puis, ils ont été inséminés dans l'utérus de cette femme. Solanki a 2 enfants, les siens. Pour la 3e fois, cette femme va donner la vie. Mais cette fois, elle va devoir se séparer du bébé qu'elle abrite depuis 9 mois. C'est une fille. Durant les 9 mois de grossesse, le fœtus a grandi dans le ventre de la mère porteuse. Elle lui a donné l'oxygène, l'eau, les aliments nécessaires à sa croissance, mais pas le sang. L'enfant n'a de lien génétique qu'avec ses parents biologiques. Ça fait combien de temps que vous attendez ce bébé? 13 ans, madame. Une petite fille née grâce à 2 femmes. Incapables de se parler, elles se saisissent la main et ne se lâcheront plus. De longues et uniques minutes qu'elles vont vivre ensemble. Tu es contente? Oui. Elle est contente parce qu'elle aussi, ça va l'aider. C'est le meilleur service que l'on puisse rendre à quelqu'un dans notre société. Parce que cette personne n'aurait jamais eu un enfant sans cela, sans l'aide d'une autre femme, parce qu'elle a un problème avec son utérus. Tu trouves que c'est un moment difficile, cette naissance? Je suis un peu triste. C'est un peu mon bébé. Mais comment cet enfant pourrait-il être à toi? C'est le leur, pas le tien. Même si c'est elle qui a accouché de cette petite fille, la filiation maternelle ne lui est pas reconnue. Solanki a signé un contrat avec la clinique par lequel elle renonce à tous ses droits sur l'enfant. Il y a quelques années, sans les techniques de procréation médicalement assistée, sans l'aide de mères porteuses, cet enfant n'aurait jamais pu naître. Nice baby. बाल भी बहुत बढ़िया है। Vous vous souvenez de la première fois? Oui, c'était une grand-mère. Elle a porté des jumeaux elle-même, car on ne trouvait pas de mère porteuse à cette époque. C'est la grand-mère qui a proposé de le faire pour sa fille. C'était ma première expérience et c'est comme cela que j'ai commencé. Avant, je n'y avais jamais pensé. Oh, je crois plus de 100 bébés au moins. 110, 120 peut-être. À quelques mètres de là,
une autre famille se retrouve, celle de la mère porteuse. Comment ça va? Ça va? Le mari et les 2 enfants au chevet de cette femme qui a décidé de leur offrir un meilleur avenir. Ils n'avaient pas de bébé et nous n'avons pas d'argent. Ils ont leur enfant et nous maintenant, on a de l'argent. Parce que vous savez, moi je ne gagne qu'1 euro par jour. Avec cet argent, on va pouvoir éduquer nos enfants. Vous vous sentez attaché à cet enfant? J'ai porté cet enfant pendant 9 mois, alors oui, j'y suis attachée. Mais ça va passer. Sur les murs de la clinique, des photos d'enfants étrangers, tous nés de mères porteuses indiennes. Le docteur Patel en est très fier. Elle fait même écrire un livre sur ce qu'elle appelle ces merveilleux contes de fées. C'est un écrivain qui travaille pour moi. Ça s'appelle Les mères porteuses, la réalité. Des témoignages de couples sans enfants qui viennent ici pour réaliser leurs rêves et sauver des familles indiennes de la pauvreté. Des histoires comme celle-là, le docteur Patel en a plein les tiroirs. États-Unis, Corée, Grande-Bretagne, et là, 2 jumelles allemandes. Et voilà mes mères porteuses. Elle, vous voyez, son mari n'avait pas de travail. Avec l'argent qu'elle a gagné, il a acheté un taxi, ce rickshaw-là. Et sa femme va de nouveau porter un bébé pour nous, 1 an après. Cette fille vivait sous un abri, maintenant elle a sa propre maison. Cette femme a aidé son mari à ouvrir ce petit magasin avec l'argent gagné. Alors plutôt que de parler d'exploitation de la misère, je dirais que c'est une façon d'aider les familles pauvres. Et vous-même, vous ne trouvez pas cela triste qu'ils soient obligés de faire cela pour gagner de l'argent? Oui, je demande toujours à mes mères porteuses, pourquoi veux-tu faire cela? C'est une grossesse, tu peux mourir sur la table d'accouchement. Je ne nie pas qu'il y a un risque, mais montrez-moi un seul métier qui ne comporte pas de risque. Un travail comme un autre, c'est le message que le docteur Patel voudrait faire passer, et elle n'est pas la seule. La maternité de substitution est devenue un marché très porteur en Inde qui rapporte déjà des centaines de millions d'euros. Flairant le nouveau filon, les agences de tourisme médical s'y sont mises. Vipul Jain est à la tête d'une grosse agence américaine. Il avait plutôt l'habitude de recevoir des clients occidentaux pour des opérations de la hanche ou esthétiques. Depuis 1 an, il propose des mères porteuses avec succès. L'Inde a un argument de poids, les coûts. Dans beaucoup de pays, les fécondations in vitro et la gestation par autrui sont très chères. Hors de portée pour beaucoup de gens. Ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. Si quelqu'un se lance dans cette démarche aux États-Unis, par exemple, cela coûtera 100 000 euros. Ici, c'est 15-20 000 euros. C'est 4 fois moins cher. Cet homme d'affaires ne se contente pas de mettre ses clients en relation avec les meilleurs spécialistes. Il organise leur séjour, un voyage et un bébé à la clé, c'est le concept. Ce matin, il doit retrouver 2 de ses clients avec qui il a déjà tout organisé par Internet. Voici Darin et Jeffrey. Ils habitent à Hawaï et c'est la première fois qu'ils viennent en Inde. Arrivés la veille, ils sont un peu perdus. C'est le travail de Vipul Jain, justement. Il est là pour rendre tout plus facile et plus simple. Ce sera votre téléphone portable. Vous pouvez le garder pendant tout le séjour. Et voici vos billets d'avion pour vous rendre de Bénarès à New Delhi. Tout est confirmé. Donc vous avez tout arrangé. Vous serez dans un des meilleurs établissements au monde, avec les meilleurs spécialistes. Les taux de réussite sont parmi les plus hauts. C'était important pour vous de faire du tourisme aussi ? Tout d'abord, on ne pouvait pas manquer cette occasion. Ensuite, si nous avons un bébé à moitié indien, nous voulons connaître son pays de naissance. Cela fait 5 ans qu'ils en rêvent de cet enfant. Jeffrey et Darin ont d'abord pensé à l'adoption, mais trop de pays leur ont fermé la porte, comme aux autres couples homosexuels. Une mère porteuse aux États-Unis ou au Canada,
trop cher. Et puis, ils ont entendu parler de l'Inde, de ses coûts abordables, de ses taux de réussite imbattables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans cet établissement recommandé par l'agence médicale. L'endroit est discret, la clinique se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble ordinaire. C'est pourtant là qu'ils sont venus faire leur bébé. Jeffrey et Darin ont besoin d'une mère porteuse et d'une donneuse d'ovules. Elle aussi sera indienne. Tout a été organisé avec la clinique à distance. Je suis le docteur Kadam. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Je voulais vous remercier. Alors nous avons amené quelques petites spécialités de chez nous. Ça vient de Hawaï. Après ces politesses, Jeffrey et Darin ont une demande de dernière minute à formuler. Nous nous sommes dit que nous pourrions peut-être avoir recours à 2 mères porteuses. Et nous voulions avoir votre avis. 2 mères porteuses. Donc, vous voulez procéder comment exactement? Vous voulez donner tous les 2 votre sperme? Oui. Ok. Et vous pourriez utiliser la même donneuse d'ovules? Oui, avec la même donneuse, nous aurons des échantillons de vos spermes respectifs et nous allons transférer les embryons dans 2 mères porteuses, d'accord? Il n'y a pas de problème car j'ai 2 mères porteuses disponibles. Combien d'embryons allez-vous implanter? Au moins 4. Au moins 4. Et quelles sont les chances que cela marche pour 1, 2, 3 ou 4? Vous savez, dans 15 à 20% des cas, il y a une grossesse multiple. Mais s'il y a des triplés, alors nous faisons une réduction fétale à la 10e semaine de grossesse pour qu'il n'y ait pas plus de 2 enfants, des jumeaux. Chacun de nous essaie avec une mère porteuse, donc nous espérons que nous aurons au moins 2 enfants. Un chacun. Un chacun. C'est notre rêve. Comme ça, on sera une famille. Et si on a 3 enfants, on y arrivera. Si on en a 4, on s'en sortira. Jusqu'où peut mener le désir d'enfant, d'un enfant de son sang? Les futurs parents qui viennent jusqu'ici ne l'avouent pas toujours à leur entourage. Cette démarche n'est pas facile à faire comprendre. Jeffrey et Darin ont beaucoup hésité avant de prendre cette décision avec leur famille. Venir en Inde n'était pas une évidence. Mais c'était clair pour nous qu'il fallait qu'on essaye cette piste. Ce n'est pas facile d'accepter cette idée. On ne se réveille pas un matin en se disant « on va faire un bébé en Inde ». Mais l'Inde est le pays qui offre le plus d'opportunités. Le fait qu'il n'y ait pas de loi joue en notre faveur. C'est facile ici d'obtenir les papiers pour l'enfant et en plus, la mère porteuse n'a aucun droit sur l'enfant. Je pense que c'est gagnant-gagnant. On est obligé d'y croire. Il faut le croire en tout cas. Sinon, il y a beaucoup de gens qui n'apprécieraient pas ce qui se fait ici. Comment la société indienne perçoit-elle ces nouvelles pratiques? Les mères porteuses y trouvent-elles vraiment leur compte? Retour à Anand, surnommée la ville des faiseuses d'enfants. 2 jours après leur arrivée, Jennifer et Ryan viennent chercher leur bébé. Ils vont s'installer à l'hôtel pour quelques jours, le temps d'obtenir un passeport pour leur fils. Ramila, elle, doit prolonger son séjour à l'hôpital. Sa santé est encore fragile. Elle va passer sa convalescence dans cette chambre aux côtés d'une autre mère porteuse. Elle a accepté de nous parler en présence de sa sœur et de cette femme, celle chez qui elle travaille comme employée de maison pour 30 € par mois. Ramila ne va pas bien, la grossesse s'est mal passée. Des problèmes d'hypertension artérielle ont provoqué un accouchement prématuré.
C'était très sérieux. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne voyais plus rien. Ils ont fait appeler toute ma famille. Je les entendais, mais je ne les voyais pas. J'étais en train de devenir aveugle. L'enfant n'a pas eu de complications. Tous les problèmes venaient de moi. Et on m'a fait une césarienne. Mais tu te sens comme une mère, c'est ça? Oui, une mère dont l'enfant est parti loin. C'était comme si c'était mon enfant. Et vous, que pensez-vous de ce qu'elle a fait? Écoutez, son mari l'a abandonnée, elle est seule. Elle veut juste donner une chance à sa fille d'aller à l'école. C'est pour ça qu'elle a fait toutes ces choses. Vous savez, j'étais contre ça. Pourquoi? Dans notre société, ce n'est pas bien vu. C'est notre culture. Pourquoi? C'est comme ça. Nous, on vit avec notre mari, on n'a pas d'enfant avec un autre homme. On est en Inde. Et tout le monde est contre ça ici. Alors, ces femmes le font, mais en se cachant. Alors, ces Américains qui viennent ici et font toutes ces choses, je pense que cela pervertit notre culture. Des femmes comme Ramila, il y en a des millions en Inde. Elles essaient de survivre avec le peu qu'elles gagnent. Elles sont de plus en plus nombreuses à braver les interdits, les tabous, dans l'espoir d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Mais elles se cachent. Pas question que les voisins l'apprennent, car elles font bien commerce de leur corps. Où aller dans ce cas? Comment vivre pendant 9 mois dans le mensonge? Les cliniques indiennes ont trouvé la solution. Elles les abritent dans des logements à l'écart de la ville. Le docteur Patel a ouvert 3 maisons dans la périphérie d'Anand pour accueillir en permanence une quarantaine de mères porteuses. Le temps de leur grossesse, elles quittent leur famille. C'est ce qu'a fait Ramila. Elle s'est cachée pendant 9 mois dans ce village, à 25 km de chez elle. Pendant 9 mois, elle n'a pas vu sa fille de 4 ans. Le docteur Patel ne nous a pas donné l'autorisation de nous y rendre, mais nous voulions savoir dans quelles conditions vivaient ces femmes, le temps de fabriquer des bébés. Nous sommes arrivés un matin sans prévenir dans cet étrange endroit. C'est dans cet appartement, au confort sommaire, que les femmes portent les enfants des autres, jusqu'au terme. Où vivent les parents? Europe. Et vous? Moi, c'est des Américains, des riches, d'origine indienne. Oui. Londres. Pendant la grossesse, les femmes sont payées 15 € par mois. Elles sont nourries, logées dans ces maisons, ce qui rassure les clients étrangers. C'est souvent pour elles la première fois qu'elles sont suivies pendant leur grossesse. Mais en cas de graves problèmes de santé, aucune compensation n'est prévue. Si elles perdent le bébé, elles ne toucheront pas la prime de 4 000 €, qui n'est versée qu'après la naissance. À quelques kilomètres d'elles, un des quartiers les plus huppés de la ville. Un petit morceau d'Amérique a été reconstitué ici, à l'écart du chaos urbain. Les couples étrangers s'y installent de 3 semaines en attendant de pouvoir retourner dans leur pays avec leurs enfants. Ce jour-là, Jennifer et Ryan rendent visite à une de leurs nouvelles amies, Giovanna, une Américaine aussi. Elle a eu un petit garçon. Il est né il y a 1 semaine ou 2. Ah, salut! Les parents nés d'enfants de mères porteuses se rencontrent dans les cliniques ou sur Internet. C'est comme une grande communauté qui se crée à travers le monde. Oh, il est adorable! J'adore ses habits. Giovanna a eu un cancer de l'utérus, elle aussi. Avec son mari, ils avaient d'abord pensé à l'adoption. Il ressemble à son papa, hein? Mais faire un enfant en Inde était finalement plus rapide et moins cher. À Anand, tout paraît simple. La clinique du docteur Patel met à disposition des sages-femmes indiennes pour aider les clients dans leurs premiers pas de parents.
Les mamans sont toutes à leur plaisir de jouer leur nouveau rôle. Il est né le 31 octobre. Le docteur Naina Patel m'a dit qu'il naîtrait le 31, le 1er. Je lui ai dit, s'il vous plaît, faites-le naître pour Halloween. Le choix de l'Inde s'est imposé pour des raisons financières, même s'il était difficile de se projeter dans cette grossesse lointaine, même si les appréhensions étaient nombreuses. J'ai une amie que j'ai rencontrée ici. Elle m'a dit, quand ton enfant va naître, ça ne te pose pas de problème si c'est la mère porteuse qui le prend dans ses bras en premier. Elle était vraiment préoccupée par ça. Je pense que toutes les mères sont inquiètes à ce propos, cette histoire de lien maternel, de cordon ombilical. Un jour que j'étais avec elle, avant la naissance, elle lisait les lignes de sa main et elle m'a dit qu'il était écrit qu'elle aurait 2 enfants. Ronak, son fils, et Andrew, le mien. J'étais un peu jalouse parce qu'elle parlait de mon fils. Oui, c'est mon fils à moi. Vous pensez que ce sera important pour votre fils plus tard qu'il connaisse cette histoire ? Oui, c'est sûr. Si j'étais à sa place, je voudrais tout savoir. Je voudrais venir et voir et peut-être même rencontrer les gens qui ont aidé à ma naissance. C'est comme ça, c'est comme je suis et j'imagine qu'il sera pareil. Je pense même qu'ils seront très fiers. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'ils se sentiront vraiment désirés. Ils se diront, ma maman et mon papa voulaient vraiment de moi. Oui, j'ai traversé la moitié du monde pour les avoir. Difficile de savoir aujourd'hui ce que ces futurs hommes et femmes penseront plus tard de leur conception. Ils seront la première génération d'enfants nés d'une façon qui défie toutes les lois de la nature. À Bombay, le docteur Kadal va commencer la fabrication des embryons. Première étape, le prélèvement d'ovules sur une donneuse anonyme. La moitié des ovules prélevés va être fécondée in vitro par le sperme de Daryl, l'autre moitié par celui de Jeffrey. 2 séries d'embryons seront ainsi formées. Pendant toute l'intervention, Jeffrey attend comme un père devant la salle d'accouchement. Pourtant, ce n'est que le début du processus. 2 jours plus tard, les embryons seront inséminés dans l'utérus des mères porteuses. L'Inde n'a pas de limite sur le nombre d'embryons implantés. Il peut y en avoir jusqu'à 7, contrairement aux pays occidentaux, où il est interdit d'en implanter plus de 2. Les grossesses multiples par fécondation in vitro sont nombreuses en Inde, mais les taux de réussite records. C'est un grand jour, un très grand jour. Et nous prions pour que ça marche. Ce serait tellement bien que ça marche pour nous deux. Si toutes les étapes sont réussies, Jeffrey et Darin auront peut-être 4 enfants. Rien de plus banal apparemment pour les médecins indiens, qui ne semblent pas s'embarrasser de questions éthiques. En l'absence de loi, l'Inde n'a pas de limite. Chaque clinique fixe ses propres règles. Face caméra, les médecins que nous avons rencontrés nous ont tous affirmé qu'ils n'acceptaient cette intervention que pour des couples infertiles ou lorsque les mères biologiques ne pouvaient pas porter leur propre enfant. Pour vérifier, nous nous sommes rendus dans une clinique de New Delhi en caméra cachée. Nous jouons un couple français et nous allons demander les services d'une mère porteuse pour des raisons de convenance personnelle et non médicale. J'ai eu beaucoup de problèmes lors de ma première grossesse. Je travaillais et c'était très difficile pour moi de tout concilier. Qu'avez-vous eu exactement comme problème pendant votre grossesse ? J'étais vraiment juste très fatiguée et j'avais beaucoup de nausées. Bon, c'est possible de faire cette intervention. La question c'est quand voulez-vous le faire et comment ? Est-ce qu'il faut que nous amenions des attestations médicales ? Non, on n'en a pas besoin. Et on pourrait rencontrer la mère porteuse ? Oui, vous la verrez. De quel genre de femme s'agit-il ? Écoutez, ce sont des femmes normales, issues de la classe moyenne. Et on peut la choisir ?
Franchement, ce n'est pas la peine. Les mères porteuses, ça n'a pas d'intérêt de les choisir. Il s'agit juste de louer un ventre. C'est juste un ventre à louer. Oui, c'est ça. Juste des ventres à louer. Des mots terribles qui sont pourtant là pour déculpabiliser les clients étrangers, pour tenter de leur faire croire que tout est simple, sous contrôle, hors de tout engagement affectif. Reste la dernière angoisse pour les couples étrangers, le retour de l'enfant dans leur pays. C'est bien souvent un autre combat qui commence pour eux. Jennifer et Ryan sont à Anand depuis 3 jours et ils ont déjà hâte de rentrer aux États-Unis. Il leur reste encore à réunir les documents nécessaires pour obtenir un passeport pour leur fils auprès de l'ambassade américaine. Là encore, les cliniques ne reculent devant rien. Le système est parfaitement huilé. Le mari du docteur Patel, co-directeur de la clinique, a déjà préparé un faux certificat de naissance. Bon, il ne faut pas faire de faute, ok? Quel est le nom de l'enfant? Finnegan, F-I... Vous voulez que je l'écrive? Jennifer va déclarer être la mère de l'enfant. Elle prétend avoir accouché elle-même dans l'hôpital d'Anand. Selon ce certificat, qui est la mère, qui est le père? Selon ce certificat, eh bien, légalement, elle est la mère et il est le père. Le nom de la mère porteuse n'apparaît pas. Il y a seulement leurs 2 noms, celui de la mère et celui du père. S'ils peuvent écrire cela, c'est parce que la mère porteuse a signé un contrat avec le couple dès le début du processus et renoncé à ses droits sur l'enfant. Un document qui n'a aucune valeur juridique, mais cela n'inquiète pas du tout les responsables de la clinique. Dans ce pays, il n'y a aucun problème. La mère porteuse elle-même a déjà 2 enfants, ok? Elle a déjà du mal à faire vivre sa famille. Je ne pense pas qu'elle voit l'intérêt de se lancer dans une bataille juridique. Et puis, elle a eu ce qu'elle voulait. Eux aussi, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et puis, si jamais elle voulait se lancer là-dedans, je ne suis pas sûr qu'elle ait assez d'argent pour le faire. Les ambassades sont plus ou moins complices. Certaines jouent le jeu et accordent des passeports en quelques jours. D'autres sont plus réticentes, voire opposées. Tout dépend des lois en vigueur dans chaque pays. Avant de quitter la clinique, Jennifer et Ryan ont promis au docteur Patel une photo souvenir. Ce cliché avec Ramila viendra agrandir sa collection de belles histoires. Ils vont donner un passeport américain à ce bébé, né en Inde. Après 3 semaines d'hospitalisation, Ramila a retrouvé sa fille et toute sa famille dans ces cabanes de fortune où ils vivent. C'est mon père. C'est le chef de la famille. Son père, sa sœur, sa mère, tous ont fini par accepter le choix de Ramila, mais il restera leur secret de famille. Pour eux, rien ne va changer. Ramila habitera toujours dans ce bidonville au milieu des chèvres. Elle a placé tout l'argent à la banque, 4 000 € pour payer une école où sa fille pourra apprendre l'anglais. En moins de 10 jours, Finnegan et Andrew, les 2 garçons, ont obtenu des passeports. Ils sont désormais des citoyens américains nés en Inde. Il n'est nulle part précisé qu'ils sont nés de mères porteuses. À leur retour à Hawaï, Jeffrey et Darin ont appris l'heureuse nouvelle. Les 2 mères porteuses étaient enceintes de 2 enfants chacune. 3 semaines plus tard, elles ont perdu les fœtus. Jeffrey et Darin gardent de leur séjour en Inde le goût amer d'un échec.